Depuis le 1er avril dernier, vous pouvez vous procurer la biographie de Maurice Mad Dog Vachon, cette légende de la lutte québécoise. Et pour nous en parler ce matin, eh bien, on a la chance de recevoir les deux auteurs qui étaient de passage dernièrement pour venir apprécier les matchs de la JCW. Alors, il s'agit de Pat Laprade et de Bertrand Hébert. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Bienvenue à TVDL. Écoutez, avant de plonger dans la biographie en soi, j'aimerais parler un peu de votre expérience avec la lutte parce que vous êtes deux mordus depuis toujours, là, de ce sport ou de ce théâtre extrême, comme on le mentionnait hors d'onde tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous attire dans la lutte? Bien, je pense que c'est le côté, c'est justement, c'est le milieu, en tout cas moi de mon côté, c'est le milieu entre le sport et le spectacle. Ouais. Tu sais, on dit d'ailleurs c'est un sport-spectacle, la lutte professionnelle. Donc, c'est vraiment, je pense, le milieu de tout ça. Moi, depuis que j'ai 6 ans que j'écoute la lutte, mon père m'a emmené à mon premier show de lutte, j'avais 6 ans. J'ai continué à écouter ça les dimanches matins dans les années 80 pendant des années. J'ai toujours gardé cette passion-là pour la lutte. Je pense que Bertrand aussi a un parcours un peu similaire. Là. C'est ça. Moi, j'ai toujours aimé ça parce que c'était un exutoire. Moi, je me souviens, jeune, mon plus beau souvenir, le plus frappant, c'est que j'allais là, puis je me défoulais. Là. Je sortais de là, j'avais plus de voix. Ouais. Je faisais partie intégrante du spectacle. Les lutteurs réagissaient à ce qu'on leur disait. Ça fait partie un peu de ce qui nous accroche dans le monde de la lutte. C'est un peu ça à la base, là, cette possibilité d'interagir là avec le spectacle. D'interagir puis d'avoir le retour là, des performeurs, oui. des athlètes qui sont sur, je vais dire sur la scène, mais sur le ring. Puis c'est ce qui rajoute encore plus à l'expérience quand on va sur place voir des matchs. Est-ce que vous avez pratiqué la lutte? Écoute, on a fait quelques combats chacun, Bertrand et moi, mais on s'est rendu compte qu'on n'était aucunement doués pour ça. Mais par contre, on a joué à peu près tous les autres rôles, que ce soit devant la foule qu'en arrière-scène. On a été de scripteur à promoteur à arbitre, gérant, annonceur. On a fait à peu près tout ce qui était possible de faire, incluant quelques combats, mais on a laissé ça aux autres finalement. Et maintenant, on écrit des articles aussi sur les sites web ou on fait des livres aussi. Parce que c'est ça, votre parcours ne se limite pas à avoir vécu l'expérience de la lutte, mais ça va encore plus loin que ça. Collaborateur sur des revues, des sites web, on met en valeur la lutte québécoise, l'histoire de la lutte aussi au Québec. Entre autres, toi de ton côté, Pat, si je ne me trompe pas, tu as fondé un site internet, lutte.com, sur lequel justement on a des historiques, on a des... Oui, et entre autres, le premier temple de la renommée de la lutte au Québec que j'ai fondé en 2004, ce qui m'a permis à ce moment-là de commencer à rencontrer des anciennes légendes de la lutte au Québec comme Paul Leduc, Gino Brito, Raymond Rougeau. C'est aussi là les premières fois que j'ai parlé à Maurice Vachon parce qu'il votait également pour ce temple de la renommée-là. Et c'est les premières fois, je pense, que je me suis rendu compte que Maurice était un être tellement généreux. Parce que moi aussi, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré à ce moment-là. Et je lui demandais tout simplement de me renvoyer un bulletin de vote. C'était très simple, il y avait déjà une enveloppe préaffranchie. Et ce qu'il a fait à la place, c'est qu'il, non seulement il m'a retourné un bulletin de vote, il m'a retourné une dizaine de photos signées. Et une année, il m'a même marqué sur l'enveloppe « Lâche pas, Pat, tu fais du bon travail, je suis fier de toi ». Il n'était pas obligé de faire ça. Mais quand ça vient ça vient de Maurice Mad Dog Vachon, tu lis ça, tu as un sourire dans le visage, puis t'es content, puis t'es fier, tu sais. Parce que c'est la référence de la lutte québécoise. C'est la légende. Je pense que ce nom-là, tout le monde le connaît parce qu'en plus, avec toutes ses autres implications... À l'international, Maurice demeure le lutteur québécois avec la plus grande renommée. Tout le monde connaît Maurice Mad Dog Vachon, du Japon à l'Amérique en passant par l'Europe. C'est un nom qui a fait légende partout. Tout le monde peut le considérer facilement si on fait une liste des 100 meilleurs au monde. Maurice va se retrouver dans la majorité, sinon dans la quasi-totalité des listes. C'est pas seulement pour les Québécois que c'est une légende, Maurice. C'est vraiment pour l'ensemble du monde de la lutte. C'est une référence, c'est une légende. Tout le monde s'entend pour ça. Et c'est probablement ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet-là. Mais avant, je veux un peu, au niveau de tes expériences, tu as été collaborateur, toi, pour des revues américaines, je crois, sur la lutte. Moi, c'était une de mes premières expériences à l'époque, Pro Wrestling Illustrated, qui était avant l'Internet, qui était les Internets avant les Internets. J'ai cherché un collaborateur pour différentes régions. Moi, j'ai tout simplement envoyé
rapport expliquant qu'est-ce qui s'était passé lors du dernier gala au Forum et on m'a sélectionné. Okay. À partir de là, j'appelais régulièrement Bill Apter pour les érudits qui font connaître Bill Apter. Je l'appelais, chaque fois qu'il y avait un gala au Québec, je l'appelais, je donnais les résultats parce qu'encore une fois, on était avant les courriels et ces choses-là. Donc, mon nom a souvent apparu dans les résultats dans le magazine. Il y a beaucoup de gens qui avaient entendu parler de Bertrand Hébert par de là. J'ai rencontré plein... J'en suis un. Je lisais le nom de Bertrand Hébert, je me disais, voyons donc, c'est un Québécois, c'est sûr. C'est qui ça, Bertrand Hébert? Fait que j'ai fait ça plusieurs années jusqu'à temps justement que les internets prennent le contrôle. Parce qu'à ce moment-là, la nouvelle circulait tellement facilement qu'il n'y avait plus vraiment de correspondants. Fait que j'ai fait ça. Là, aujourd'hui, je collabore avec Slam Wrestling et on a un nouveau site qui s'appelle Lutte.Québec sur lequel on écrit, moi et Patrick, qui, on espère, va toujours présenter un côté sérieux de la lutte, traiter la nouvelle de façon comme n'importe quel autre domaine. Oui, absolument. Donc, 2 sites Internet à découvrir, lutte.com, lutte.québec. Des adresses faciles à retenir en plus. Très faciles à retenir, très accessibles. Des sites qui sont bien faits aussi, dans lesquels on se retrouve bien. Donc, déjà une expérience d'auteur à ce niveau-là, ce qui nous amène à parler de la biographie que vous avez lancée il y a quelques semaines, il y a quelques mois même. Biographie sur Maurice Mad Dog Vachon. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers ce choix-là? On avait publié en octobre 2013 un livre sur l'histoire complète de la lutte professionnelle au Québec, des années 1900 à aujourd'hui, qui s'intitule « À la semaine prochaine, si Dieu le veut ». Okay. Qui était la fameuse expression d'Édouard Carpentier. Et la première journée qu'on était au Salon du Livre de Montréal avec le livre, Maurice Vachon est décédé. Nous, on a été envahis d'appels téléphoniques pour des entrevues. Tous les médias voulaient nous parler. Même notre maison d'édition recevait des appels afin de communiquer avec nous. Donc, arrivé le soir, on s'était assis avec nos éditeurs, puis on leur dit, bien, vous avez vu toute la vague qui a déferlé au niveau de l'attention médiatique du décès de Maurice. Qu'est-ce que vous penseriez si, on travaillerait sur un projet de biographie sur Maurice et quelques semaines plus tard, il sautait à pieds joints dans le projet. Donc, ça a été 1 an de travail à partir de là, qui était un peu différent parce que le livre sur l'histoire de la lutte au Québec, on avait eu plusieurs années pour le travailler. Là, on avait un temps bien précis pour faire nos recherches, faire nos entrevues. On avait au moins une base, c'est ce qui nous a aidés. Mais on est très, très, très fiers du résultat final. Ça a été très enrichissant faire ça. Un des grands thèmes de la biographie qu'on a vendu à cette époque-là à notre éditeur, c'est que Maurice était quelqu'un qui aidait tout le temps les Québécois, qui aidait tout le temps les gens à réaliser leurs rêves dans le monde de la lutte. Fait en plus, cette journée-là, on s'est un peu senti dire, mon Dieu, c'est comme si Maurice il avait décidé de partir aujourd'hui, comme on est au Salon du Livre avec ce livre-là, puis de nous dire, voyez les gars, donnez-en un autre coup, là, parce que ça n'arrêtait pas. Là, on faisait des entrevues en simultané dans des médias différents. C'était complètement... j'avais jamais vu ça. Là. Puis en plus, ça démontrait à quel point Maurice était encore resté populaire au Québec, puis que les médias voulaient en parler. Parce que, bon, tu sais, il veut pas, quand tu publies un livre, le but, c'est d'en vendre des copies. Donc, on souhaitait justement que les médias embarquent aussi une fois le livre sorti. Puis jusqu'à présent, ça a été extraordinaire. Puis justement, avec tout ce phénomène-là, avec les médias, avec le Mad Dog Vachon, c'est une légende de la lutte. C'est quoi le défi d'écrire une biographie pour quelqu'un d'aussi grand, d'aussi... La première chose qu'on s'est dit qu'on a commencé le projet, c'est qu'il faut aller dans les détails. Le monde, monsieur, madame, tout le monde, de façon générale, savait... Maurice avait été aux Olympiques. On connaît les grandes lignes. Vous connaissez, tu sais, c'est ça. Les gens connaissent les grandes lignes. Nous, on voulait aller derrière ces histoires-là. Comment il en est venu à là? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ça a demandé beaucoup de recherche, ça a demandé de parler aux bonnes personnes également, puis là-dessus, on a été chanceux. Parce que déjà, avec la crédibilité qu'on avait construite avec le premier livre, tous les anciens lutteurs, on les remercie encore, puis on les remerciera jamais autant de nous encourager, puis de croire en nous, puis de trouver justement, on lui laisse une place dans l'histoire. Donc, ils y ont tout de suite embarqué, puis la plupart connaissaient Maurice, ou même considèrent Maurice comme un mentor. Donc, à partir de là, ça a bien été. Puis, par conséquent, comme on avait parlé à Maurice, on connaissait les membres de sa famille. Donc, son fils, Mike, nous a aidé beaucoup. Cathy, sa veuve aussi, a reçu Patrick durant 3 jours chez elle. Sa deuxième femme, Nicole Chaput, qui vient de Chicoutimi, qui vient du Saguenay, à qui on a parlé à plusieurs reprises. Son frère, Guy,
qu'on a fait une entrevue avec de 3 heures de ton téléphone et qui a conclu en disant « C'est l'appel le plus long que j'ai jamais fait de ma vie. » Donc, on a été chanceux justement de pouvoir parler à toutes ces personnes-là qui pouvaient non seulement nous donner des commentaires, des détails sur Maurice le lutteur, ou plutôt Mad Dog le lutteur, mais aussi sur Maurice l'homme. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Puis c'était ça aussi qu'il fallait raconter. On ne voulait pas juste raconter la carrière, on voulait raconter la vie de Maurice. Fait que c'est pas la biographie de Mad Dog, c'est la biographie de Maurice Vachon. Ben, la biographie de Maurice Mad Dog. Ben, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, parce que les gens vont s'apercevoir qu'il y a une très grande différence entre la vie de Maurice et la carrière de Mad Dog. C'est à l'opposé l'une de l'autre. Mad Dog était vicieux, c'était un méchant. Maurice, c'était un être généreux qui avait le cœur sur la main. Ouais. Complètement à l'opposé l'un de l'autre. Mais Maurice, en arrière-scène, même dans son monde de lutte, c'était quelqu'un qui était généreux envers d'autres lutteurs. Bertrand le disait, il y a des lutteurs qui le considèrent comme leur mentor. Tu sais, quand tu as des gars comme Roddy Piper qui te dit Maurice, pour moi, c'est quasiment comme un père. Pat Patterson, qui a été longtemps le bras droit de Vince McMahon à la WWE, qui te dit, sans Maurice Vachon, il n'y a pas de Pat Patterson. Et on parle de grosses pointures du monde de la lutte. Là. Et ça, c'est 2 exemples parmi plusieurs. Là. Maurice a pris un jeune lutteur américain qui allait de nulle part dans les années 60. Il l'a amené ici. Il dit, tu devrais faire un Allemand, ça va marcher. Non seulement il croyait assez à son idée qu'il l'a amené ici au Québec avec lui, il a lutté au Saguenay, il a lutté à Montréal, il a lutté à Trois-Rivières, un peu partout avec lui, et ça a décollé sa carrière, c'est devenu le baron Von Raschke, et ça a été, je veux dire, il a fait de l'argent à partir de ce moment-là. Maurice était reconnu pour ça, pour aider les gens. Il y avait un côté créatif très développé. Donc, il y a eu un grand rôle à jouer dans la lutte, qui fait que la lutte est telle qu'on la connaît aujourd'hui, sans des personnalités comme Maurice Vachon. On n'en serait pas là au moment où on se parle. Vous avez fait de nombreuses entrevues avec la famille, avec des proches, des lutteurs, des gens qui l'ont côtoyé. Vous avez puisé beaucoup d'informations, parfois inédites, des contenus qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous avez des exemples d'aspects cachés de la vie de Maurice Vachon qui sont surprenants? Bien, moi, ce qui m'intéresse, tu sais, Maurice a souvent raconté dans la fin de sa vie là, comment je suis devenu Mad Dog. Donc, il raconte le soir où c'est arrivé, puis après ça, comment ça a décollé. Mais il y a 10 ans de carrière de lutteur professionnel avant cette soirée-là que Maurice racontait si souvent. Et Maurice, il a fait comme plusieurs lutteurs d'aujourd'hui ou de ce temps-là. Il a mangé son pain noir, puis il a mangé des bines dans la canne direct. Puis bon, change de territoire, paye pas la chambre d'hôtel à soir parce que sans ça, je pourrais aller me rendre à l'autre ville. C'est arrivé. T'sais, ça n'a pas été facile, ça a été une bataille. Tu sais, Maurice, c'était quelqu'un d'authentique, mais c'était quelqu'un de très persévérant. Il a traversé tellement d'épreuves. Et cette partie-là de 10 ans, il faut que tu l'aies dans la tête, là, que tu vas devenir une vedette, puis que ça va finir par être juste plus que d'être capable de payer toutes tes factures à la fin de la semaine. Là, fait qu'il a vraiment monté les échelons un par un. Absolument. Puis je pense aussi que ce qui a été surprenant peut-être d'apprendre, ou peut-être qu'on ne le réalisait pas, c'était à quel point Maurice est tombé souvent et il a toujours su se relever. Ouais. Et jusqu'à la toute fin de sa vie, quand il y a eu son accident à une jambe, il s'est fait amputer une jambe, puis il a su s'en sortir. Puis bon, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs obstacles sur sa route et qui a toujours fini par avoir la bonne personne au bon moment pour l'aider à se relever. Tu sais, c'est pas juste, tu disais tantôt, c'est pas juste la vie du lutteur, mais c'est une vie qui aurait pu arriver à n'importe qui d'autre qu'un lutteur. Il y a une belle histoire en arrière de ça, que des gens qui peut-être n'ont pas été fans de lutte toute leur vie, mais qui connaissent Maurice Mad Dog Vachon et qui pourraient être intéressés de lire cette histoire-là quand même, parce que c'est l'histoire d'un homme, pas juste des statistiques de lutte ou pas juste des anecdotes de lutte. Il y a vraiment une belle histoire en arrière de ça qui est passionnante. Le Maurice avait une enfance. Tu sais, souvent, les biographies, peu importe qui, souvent l'enfance, bon, c'est tout dépendamment à qui, c'est plus ou moins intéressant. Des fois, on saute des chapitres pour tomber dans le vif du sujet. Maurice ne manquait pas le début du livre, parce que Maurice a eu une enfance hors norme, particulière. Okay. Quand tu dis que battre des Anglais, Maurice considérait ça comme un sport.
je veux dire, c'est assez particulier, là. Il se battait couramment à la sortie des classes. Il a été aux Olympiques à 18 ans. Il est devenu doorman par la suite, portier dans les bars où il y a des anecdotes à n'en plus finir. Il a travaillé pour le chef présumé de la mafia à ce moment-là. OK. Il y a eu, je veux dire, Maurice aurait facilement pu devenir un bum à quelques endroits dans sa vie. Et finalement, il a toujours réussi encore là, avec la bonne personne, à changer changer de chemin puis à revenir sur un droit chemin à tout le moins. Là. Fait qu'il a conservé son côté bum pour son personnage de lutte. Ouais. Il a pu l'extérioriser par là. Exactement. Souvent, pour les lutteurs, autant que pour l'assistance, c'est un exutoire. La lutte, Ouais. ça permet justement de canaliser certaines choses. Et pour Maurice, ça a été le cas longtemps. Ouais. Et les méchants à la lutte ont une grande importance. On les adore. On aime les haïr. C'est voilà. Puis Maurice était justement ce genre de méchant-là. Les gens aimaient le détester. Donc, quand ça a été le temps de l'aimer pour vrai, ben les gens étaient à ça Il y avait déjà l'amour. Il y avait déjà l'amour, exactement. Tu sais, d'ailleurs, ici au Saguenay, Maurice, à un moment donné, un été de temps, a été le gentil dans les années 60. Pourquoi? Parce qu'il luttait, on l'avait fait lutter contre un Turc. Et à ce moment-là, un autre lutteur qu'on surnommait un Chinois communiste. On pourrait même plus dire ça aujourd'hui, là. Mais Maurice, à ce moment-là, c'était un méchant, mais c'était notre méchant. Ouais. Tu sais, on va toujours encourager le gars local avant d'encourager Fait que notre quelqu'un. méchant qui bat un encore plus méchant, C'est donc il ça. devient le gentil. Il devient le gentil. C'est Et ça. à la fin de l'été, pour le redéfinir méchant, on l'a fait attaquer Ovila Asselin, qui est un lutteur local, qui était l'oncle, en fait, de l'humoriste Michel Barrette. OK. Et on l'a fait attaquer Ovila Asselin. Là, la foule s'est rangée derrière Ovila. Et là, Maurice, soudainement, était revenu le méchant. Ouais. Tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose, mais c'est la beauté de la lutte, c'est la beauté de pouvoir jouer avec les personnages et jouer avec les réactions de la foule comme Et ça. les gens du Saguenay se souviendront que Maurice a toujours considéré justement le Saguenay comme étant son territoire, l'endroit où c'était lui le numéro 1, puis il n'y avait pas personne d'autre qui l'approchait. À un moment donné, lui et son frère Paul Vachon, au Saguenay, les policiers les ont emprisonnés pour leur propre sécurité à eux. Ouais. Parce que les gens devenaient fous, voulaient les attaquer, voulaient les voyons battre. donc. Ils ne pouvaient pas s'en aller. Les policiers les ont emmenés avec eux. Puis, ça a tu sais, fait les dans, journaux. dans une cellule, ne serait-ce que, bon, au moins, tu sais, calmer le jeu puis attendre que le monde rentre chez eux. La lutte, dans ces années-là, c'était quelque chose d'intense. Ça soulevait les passions. Ouais. Donc, la relation n'était pas la même, disons, entre le public puis le sport puis la performance. Oh, c'était les un lutteurs autre époque. les lutteurs vivaient ce qu'ils faisaient comme personnage 24 heures par jour. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Il sortait du ring, il fallait qu'il l'assume. Mais c'est ce que le monde voulait aussi. Oh, ouais. C'est Ah, ce ben qui oui. rajoute à l'expérience au bout de la ligne. Donc, Mad Dog Vachon, la biographie, un livre à se procurer, qu'on soit amateur ou non. Ça demeure une histoire de persévérance, une histoire, un modèle québécois de quelqu'un qui a accompli son rêve, puis qui a aidé d'autres gens à l'accomplir, puis qui a développé son milieu. Vraiment, donc, on invite les Ça gens... prend pas un dictionnaire pour comprendre ça. Comme dirait Maurice. absolument. Comme dirait Maurice. Donc, on invite les gens à se le procurer. Vous poursuivez avec vos sites Internet. Vous êtes toujours impliqué dans le milieu. Est-ce ça. qu'il y a d'autres projets littéraires à surveiller? Ben oui, moi, en anglais, cependant, avec un journaliste, justement, du Pro Wrestling Illustrated, un livre sur l'histoire de la lutte féminine, qui va inclure certaines Québécoises comme Viviane Vachon, la sœur de Maurice, Luna Vachon, qui est la nièce de Maurice, et une lutteuse québécoise aussi du nom de Lufisto, qui fait sensation au Québec et ailleurs dans le monde depuis une quinzaine d'années, qui a lutté ici au Saguenay à plusieurs reprises. Donc, et plein d'autres là, lutteuses féminines à travers les années. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais c'est un projet sur lequel j'en vais D'abord en travailler. anglais, peut-être un jour en français. Peut-être un jour en français. On surveille ça de très près de ton côté. Ben, moi, j'ai un projet en cours que malheureusement, je ne peux pas divulguer pour le moment, mais j'ai un projet en cours en lien avec la lutte qui s'en vient également. Donc, Qui va être à lire et à voir quand ça va sortir. et, Donc, et on espère aussi qu'il y aura une suite en français avec un autre livre sur nos grandes légendes de la lutte. C'est au sûrement Québec. pas la dernière collaboration Hébert-Laprade que vous voyez. Bon, ben tant mieux. Puis si vous revenez voir des matchs de la JCW puis vous avez des nouveaux projets, vous êtes les bienvenus à Ben, TVDL. merci beaucoup. C'est bien On va apprécié. revenir. Ben, parfait. Ça, écoutez, les gars, merci beaucoup. Félicitations pour votre bel ouvrage. Puis on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci.